Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien, les femmes épanouies. Alors, aujourd'hui, j'aimerais partager, comment on appelle ça, c'est un proverbe, je ne sais pas s'il est africain ou quoi, qui dit, le, le premier mari d'une femme, c'est son travail. Je vais te choquer ce matin. Le premier mari d'une femme, c'est son mari. Le premier mari d'une femme là, c'est pas son travail. Vraiment, je voulais dire vous, mais je dis nous les femmes, on dit ça quand on est déjà aigri, quand on est déjà fatigué, quand la vie de foyer nous a déjà tapé. J'aimerais te dire ce matin, revois ta relation avec toi-même. Avec toi-même. Tu vois, Proverbe, j'ai lu quelque part dans la Bible, dans Proverbe chapitre 16, verset 26, que celui qui travaille pour lui-même. Toi, femme, fais quelque chose de tes 10 doigts, n'est-ce pas? Fais quelque chose de tes 10 doigts. Apprends à faire quelque chose. C'est pour toi. C'est pas pour ton mari. C'est pas pour dire demain que le premier mari d'une femme, c'est son travail. C'est pour ça que même vos foyers sont gâtés. Le premier mari d'une femme, c'est pas son travail. Le travail t'aide à t'épanouir. Je vais même vous donner la règle d'or. Voici la règle. En premier lieu, c'est ton Dieu. C'est Dieu d'abord. Ça veut dire que tu prends tout ton cœur, tu donnes à Dieu. En deuxième lieu, c'est ta famille. Et dans cet ordre même, le mari, enfin, parce que nous sommes ici entre femmes, quoi. Le mari et les enfants. C'est maintenant le travail vient en troisième position. Voilà les petites choses qui nous tuent, nous les femmes. Parce que tu travailles, tu penses que tu dois déjà faire de ta vie ce que tu veux. Parce que tu travailles, tu commences à raconter partout. Oh, le premier mari d'une femme, c'est son travail. Je ne fais que vous dire, je vais vous choquer ce matin, c'est faux. Apprends à travailler pour toi-même, comme la Bible le dit. Celui qui travaille pour lui-même. Apprends à faire quelque chose de tes 10 doigts pour peser aussi un peu. Comme tu vois, quelque part dans la Bible, on dit la femme est l'aide de l'homme. Pour apporter aussi ton aide, non, pour apporter aussi quelque chose. Quand on dit travail, ce n'est pas venir s'asseoir, la croiser les bras au bureau. Bien, tu dis, tant que tu n'as pas un travail de bureau, ça veut dire que tu n'as pas de travail. Non. Voici les fêtes de fin d'année. Qu'est-ce que tu fais pour avoir un commerce qui va te rapporter de l'argent? Je vais te prendre quelques petits exemples. Après, je vais t'inviter à beaucoup suivre Marthe Karine sur les réseaux sociaux. La présidente des millionnaires du Cameroun. Tu peux être millionnaire en partant de rien. Voici ce que tu peux vendre. Tu peux vendre les mèches, tu peux vendre les sous-vêtements, tu peux faire quoi? Tu peux vendre la nourriture. La nourriture rapporte tellement. Dis-moi qui va vivre sans manger. Même toi qui souffres là, toi madame, quand les problèmes de foyer ont déjà fini par te taper fatigué, tu restes comme ça, tu cherches à manger. Voilà les petites choses qui donnent de l'argent. Là, je t'ai donné juste quelques petits exemples. Voici les fêtes de fin d'année. Lance-toi. Prends un petit fonds de commerce. Si tu n'as même pas, commence par 10 000 francs, commence par 5 000 francs. Je dis bien, je prends le minimum, la banane comme ça donne de l'argent. Apprends à ne pas venir t'asseoir et tu dis non, j'attends tout de mon mari. Ou alors, parce que tu travailles, tu dis que le premier travail d'une femme, c'est son mari. Apprends à faire quelque chose de tes 10 doigts pour être épanoui toi-même. Quand tu te crois avec ton argent avec lequel tu as travaillé, ça ne te fait pas plaisir. Quand peut-être tu offres une sortie à tes enfants avec l'argent que tu as travaillé, ça ne te fait pas plaisir. Quand peut-être tu ne tends pas la main à ton mari pour dire, oh, le gaz est fini, ça ne te fait pas plaisir, madame. Oh, mesdames, vraiment, je vous exhorte à faire quelque chose de vos 10 doigts. Bisous, mesdames. Je vous aime parce que le Seigneur passe par vous pour élever cette société. Bye bye.